Torobo soroba kapara shekerebe terebe. Tile musomba wasurubu kutomuti. Chanamaka sile bikoro shekirabaya. Tene meshinda murobu samba tabeshe. Taraba kusura wa kushuta wa mulundeti bashe. Timaraba shekama shaka shekilende. Obusita wa kushuka wa kurabata. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour les prodiges et les miracles. Merci pour l'autorité de ton esprit. Merci Seigneur pour ces foules de 15 000 personnes, des hommes de toutes les races et toutes les langues. Merci fidèle Créateur. Merci tendre Père. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur est bon ce matin? Oh, il est très bon notre Dieu. Il est très bon le Dieu que nous servons. Il est fidèle. Comment glorifions-nous Dieu? Ça sera notre dernier thème dans ces titres. Le point G. Par notre foi dans la parole de Dieu. Par notre foi dans la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Romains. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. On va lire le verset 18 jusqu'à 21. Romains. Romains chapitre 4, le verset 18 à 21. On peut même prendre aussi le 17. Je t'ai établi père des grands nombres des nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Le verset 22. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Amen. Glorifié par notre foi dans la parole de Dieu. Dieu est glorifié par notre foi.
Quand vous regardez les récits que nous venons de lire, le verset précédent, l'apôtre Paul est en train de mettre l'accent sur le fait que la promesse avait été faite à Abraham par la foi et non pas par la loi. Afin que la promesse soit assurée par la grâce à toute sa postérité, y compris nous les païens. C'est pourquoi Paul disait aux Romains, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne puisse se glorifier. Et quand nous comprenons que c'est par la foi que la promesse avait été faite à Abraham, nous pouvons directement considérer la foi d'Abraham. La Bible dit Abraham a cru à ce Dieu-là, le Dieu-là qui est capable de ressusciter des morts, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc c'est-à-dire Dieu. Tu peux être main vide. Dieu t'appelle millionnaire. Et Dieu commence à te voir millionnaire. Tu es assis, tu es encore malade. Dieu t'appelle guéri. Tu peux avoir une église vide, mais Dieu voit des multitudes. Il voit des foules, des hommes de toutes les races et de toutes les langues qui affluent. Un enfant peut être dans son ventre. On vient de le concevoir aujourd'hui. Mais Dieu voit un prédicateur puissant, un prophète qui a déjà terminé sa vie en succès, en bonté. Parce que la Bible nous dit, lui, Dieu, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. La Bible nous dit quoi? Et c'est comme ça que Dieu a promis à Abraham. Il a dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude, d'une grande nation. Il dit à Abraham, ta postérité sera comme le sable de la mer. Il sera ta postérité comme les étoiles du ciel. Aussi quelqu'un peut compter les étoiles du ciel. Abraham, on comptera ta postérité. Mais la Bible nous dit quoi? À vie humaine. À vie humaine, quand on regardait humainement, cette prophétie n'avait aucune chance de s'accomplir. Mais la Bible nous dit quoi? Parce que la prophétie n'avait aucune chance de s'accomplir. Mais Abraham, la Bible est en train de nous dire, contre toute expérience humaine, Abraham crut de sorte qu'il est devenu le père d'une grande multitude de nations. Regardez mes bien-aimés, on sait que Dieu a fait Abraham. Dieu le fait dans ma vie, Dieu le fait dans ta vie. Parce que si nous ne comprenons pas les principes de la foi, nous serons des chrétiens au fils-frère. La Bible nous dit quoi? Lorsque Dieu a donné la promesse pour la première fois à Abraham, dans Genèse 12, Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, ton pays, la maison de ton père, vers les lieux que je te montrerai. Et Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une très grande nation. La Bible dit Abraham avait 75 ans. À cette époque, Abraham était encore capable d'engendrer des enfants. Parce que nous regardons en Genèse 16, lorsque Sarah lui a proposé de prendre Agar. La Bible dit, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Abraham a engendré Ismaël à 86 ans. Donc il était capable d'engendrer des enfants. Mais ici, Paul nous parle. Il est en train de nous parler au chapitre 17. Lorsque la promesse a été renouvelée à notre père Abraham. La Bible dit notre père Abraham avait 99 ans. C'est-à-dire, à moins de miracles, toute possibilité d'engendrer un fils avait disparu.
La possibilité avait disparu. Il fallait au moins un miracle. Mais la Bible dit, Abraham a cru. Abraham a cru parce que la Bible nous dit quoi? Abraham n'a pas considéré que son corps était usé, que Sarai, sa femme, n'était pas capable d'avoir des enfants. Lorsque vous lisez dans le chapitre 17, lorsque Dieu est allé voir Abraham, quand vous lisez cette histoire, vous allez comprendre ce qui s'était passé dans la vie d'Abraham. Dieu a attendu quand ça devient impossible, quand toute possibilité humaine avait disparu, pour voir si Abraham avait la foi. La Bible dit, Dieu est allé voir Abraham. Il dit, Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Mais il dit à Abraham, ce que je vais faire maintenant, je vais te changer le nom. Je vais te changer le nom. Abraham signifiait le Père élevé. Et que vous allez comprendre qu'Abraham savait qu'on ne pouvait pas être un père élevé sans la postérité, sans avoir une postérité. C'est pourquoi Abraham avait commis l'erreur d'accepter la suggestion de Sarai, sa femme, bien même quand ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais Dieu ne voulait pas que ce soit Abraham qui soit élevé. Dieu voulait que ce soit lui qui soit élevé. Il a attendu quand c'était en retard. La Bible dit, il est allé voir Abraham. Il a dit, Abraham, on ne va plus t'appeler Abraham, on t'appellera Abraham, le père d'une nation. Imaginez-vous cet homme qui avait 99 ans. Lorsqu'on regardait la probabilité pour qu'un homme de 99 ans puisse engendrer un fils, c'était 0. Et je pensais quand Abraham devait appeler tous les bureaux de son temps, aussi ça existait. Aussi Abraham avait un permis de conduire. Il devait appeler les bureaux de permis de conduire. Il devait appeler les bureaux de tous les numéros sociaux. Mais Abraham devait aller voir ses voisins et dire, maintenant là, je ne m'appelle pas Abraham, je m'appelle Abraham, le père d'une grande multitude de nations. Quelle humiliation! Mais Dieu savait, il voulait voir aussi Abraham avait la foi. La Bible dit, imaginez-vous quand Abraham devait toquer chez les voisins pour dire, mon voisin, maintenant je ne m'appelle pas Abraham, je m'appelle Abraham. Dieu a dit. Imaginez-vous quand une femme, d'abord elle était stérile. Sarai était stérile. Mais là, elle a dépassé la ménopause. Parce qu'elle avait 89 ans. Une différence de 10 ans avec Abraham. Et Dieu dit, tu ne vas pas seulement changer ton nom. Tu vas changer aussi le nom de ta femme Sarai. Tu vas te l'appeler Sarah. Amen. La Bible dit quoi? Abraham a regardé. Il a vu que c'était impossible que la promesse puisse s'accomplir. Mais la Bible nous dit, cette impossibilité apparence de voir la promesse s'accomplir un jour n'a pas fait chanceler Abraham. Mais la Bible dit quoi? Abraham savait que Dieu avait parlé. Dieu avait parlé, Abraham l'a cru et cela suffisait. Mais bien aimé, si vous ne comprenez pas les principes de la foi, vous allez vivre une vie misérable. Nous avons tout un livre au milieu de nous, rempli des promesses de Dieu, rempli de la parole de Dieu. D'abord, ce que Dieu fait, lui, il donne la promesse. Il te donne la promesse. Aussi, tu dis à Dieu, je crois dans la promesse, je crois dans ta parole, je crois dans ce que tu as dit. Dieu ne peut pas dire, waouh, il croit.
La deuxième des choses, c'est l'épreuve. Dieu a éprouvé Abraham. Lorsqu'il a donné la promesse à Abraham, Abraham était capable d'engendrer des enfants. Mais Dieu a attendu. Quand humainement, ça devient impossible. Vous savez, aussi c'est possible, on n'a pas besoin de la foi. On a besoin de la foi quand c'est impossible. Parce que là, nous allons seulement nous appuyer sur la parole de Dieu. Je ne peux pas vous dire ce matin que j'ai la foi, que je vais prendre une bouteille d'eau et la mettre sur la table. Je n'ai pas besoin de la foi quand c'est possible. Nous avons besoin de la foi quand c'est impossible. Quand humainement c'est impossible. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris les principes du royaume, les principes de la foi. Aujourd'hui, ils sont très frustrés. Après, quand tu passes les tests de la foi, c'est alors que vient la provision. La Bible dit, Abraham n'avait pas chancelé. Mais Abraham, la Bible dit quoi? Abraham a cru. Et la Bible dit, aux yeux d'Abraham, la seule chose qui était impossible, il était impossible que Dieu mente. Et la Bible dit, c'est pourquoi Abraham s'est fortifié dans sa foi. Sa foi est devenue grande et ardente. Et la Bible dit, Abraham a donné gloire à Dieu en l'honorant comme celui sur qui on peut compter pour respecter ses promesses, on peut compter pour accomplir ce qu'il a dit, on peut compter pour réaliser ses promesses. La Bible dit, au mépris de toutes les lois du hasard et de toutes les lois de la probabilité, Abraham n'a pas dit, ça sera un hasard, aussi j'ai un fils. Dieu l'a dit. Humainement c'est impossible, mais parce que lui a dit, nous faisons affaire avec le Dieu de l'impossible, le Dieu de miracles, le Dieu de surnaturel. L'église aujourd'hui, l'église marche dans le naturel parce que les gens ont oublié que la foi est surnaturelle. Et Dieu cherche ce matin le partenaire de la foi, comme notre père Abraham à 99 ans s'était humiliant d'aller dire à ses voisins, je deviens père d'une multitude de nations. Regardez d'abord, qu'est-ce que le voisin va aller dire? Mais c'est papa, il a perdu la tête ou quoi? Il a perdu la tête. Sa femme à quel âge? Sa femme avait 89 ans, avec la stérilité. Aussi l'âge peut faire défaut aux hommes, l'âge ne fait pas défaut à Dieu. Aussi si la stérilité est un obstacle pour les hommes, ce n'est pas un obstacle pour Dieu. La Bible dit, Abraham ignorait comment est-ce que Dieu va accomplir la promesse. Mais la Bible dit, Abraham connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Abraham connaissait Dieu. Il savait que ce qu'il promet, il peut aussi le réaliser. Et la Bible dit que c'est comme ça que Abraham a été déclaré juste. Parce que la Bible dit, quand c'était impossible humainement, Abraham a cru parce que Dieu l'a dit. Dieu va le faire comment? Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mes affaires. La Bible dit, et c'est comme ça d'une certaine manière que la foi d'Abraham est devenue extraordinaire. Parce que mes bien-aimés, il n'y a rien dans le monde de plus sûr que les promesses de Dieu. Les promesses des hommes peuvent faillir. Les gens nous ont donné des assurances, mais elles sont des fois incertaines. Elles tombent toujours ces assurances-là. Mais la promesse de Dieu ne faillira jamais. On sait que Dieu dit, il va l'accomplir. Mais Dieu ne peut pas l'accomplir. On sait que Dieu t'a dit, aussi tu n'as pas passé le test de la foi. Aussi tu n'as pas passé l'épreuve. Il y a d'abord la promesse, et ça devient l'épreuve, et puis la provision. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un dit, il prend Philippiens 4, 6. Dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus. La personne prie et dit, Seigneur, j'ai une facture de hydro. C'est $2000. Oh, mon revenu ne peut pas répondre à cette facture. J'ai besoin que tu pourvoies. J'ai besoin que tu pourvoies. Là, il prie, il insiste. Et puis il remercie le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu vas pourvoir. Merci Seigneur, parce que j'aurai un $2000. Tu vas me les donner. Vous savez qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va toucher Hydro. Envoie-lui une lettre de menace. Hydro-Québec va envoyer une lettre de menace. Madame, messieurs, là nous passerons chez toi. À tel jour, on va venir interrompre le service. Et tu seras dans les noirs. Et Dieu va maintenant regarder la personne, ton attitude, ton comportement, tes gestes, tes actions. Comment tu tiens bon devant la menace de Hydro. Est-ce que c'est Hydro que tu vas croire ou bien c'est Dieu? Beaucoup de chrétiens, c'est là où les chrétiens faillissent. Les chrétiens tombent parce que quelqu'un qui n'a pas la foi, parce que Dieu n'est pas impressionné lorsque nous lui disons, j'ai la foi Seigneur, j'ai la foi que tu pourvoiras, j'ai la foi que tu me donneras, j'ai la foi que tu as de l'argent, oh j'ai la foi mon Dieu. Dieu a dit, ah ouais, t'as la foi. Abraham avait dit à Dieu, oh j'ai la foi que j'aurai un enfant, j'ai la foi Seigneur, j'aurai un fils, oh j'ai la foi. Dieu a dit, Abraham, tu as encore 75 ans, Abraham tu peux avoir la foi, Abraham tu peux dire, oh je suis capable d'engendrer des fils, parce que naturellement oh, c'était possible. Mais regardez, mais Dieu a regardé Abraham, quand Sarai a dit, ah Abraham, prends seulement Agar. Je ne pense pas que ça va s'accomplir avec moi. Abraham devait dire à Sarai, oh Sarah, attention, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Heureusement que Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Lorsque Abraham a pris Agar, Dieu était mécontent, oh, Dieu était triste. On parle de 13 ans de silence à 86 ans. Lorsque Ismaël est né, jusqu'à 99 ans, Dieu a pardonné le péché d'Abraham. Mais bien aimé, Dieu c'est le Dieu de la deuxième chance. Si tu es tombé pour la première fois, il te donnera la deuxième chance. C'est pourquoi nous devons compter sur la grâce. Quand tu vois quelqu'un tomber, oh dis-lui, Dieu peut te relever parce qu'il est miséricordieux. Oh, ce n'est pas trop tard pour quelqu'un qui est vivant. Oh, ce n'est pas trop tard parce que tu es encore sur la terre. Ce n'est pas trop tard parce que Dieu a encore la miséricorde. Oh, ce n'est pas trop tard. Et Abraham aussi a bénéficié de la miséricorde de Dieu. Et à 99 ans, Dieu dit à Abraham, nous allons traiter, nous allons faire un marché. J'aimerais voir si tu crois encore. Abraham n'était pas capable humainement. C'était impossible, au moins des miracles. Mais la Bible dit, Abraham a cru. Dieu a parlé. Cela me suffit. Nous devons savoir une seule chose que nous devons savoir. Il est impossible que Dieu mente. Aussi Dieu n'a pas menti à Abraham, il ne nous mentira plus jamais. Une sœur m'expliquait une histoire qui m'a édifié pendant que je méditais sur cet enseignement. Il y avait une sœur, elle avait le problème d'accoucher, elle avait le problème de concevoir. Elle commençait à prier, demander à Dieu des enfants. Un jour, elle est allée quelque part. Un prophète lui a prophétisé. Oh, c'est moi ici. Oh, tu vas concevoir. Oh, Dieu a dit, oh, c'est cette année que tu auras ton enfant. Elle a cru. Quand elle est partie, elle est allée voir son pasteur. Et la femme du pasteur aussi a confirmé ce que le prophète lui avait dit. Et c'est comme ça qu'elle a fait un retard. Quand elle a fait le retard, elle a commencé à saigner. Elle a commencé à saigner.
Elle est pareille. Parce que vous savez, Dieu, c'est bien de dire la foi à la foi. Mais Dieu ne peut pas te donner la provision. Aussi, Dieu n'a pas éprouvé sa foi. Parce que c'est dans les creuset de l'épreuve que Dieu doit tester la foi de chaque chrétien, de chaque croyant, pour voir aussi sa foi, elle est réelle. Aussi, elle est vraie. Aussi, Dieu avait testé la foi d'Abraham avant de le bénir. À combien plus votre sont, moi et toi? Quand elle est allée voir son gynécologue, le gynécologue a fait l'échographie. A dit, madame, il n'y a rien. Il n'y a plus de vie. C'est fini. Ça, c'est la première épreuve. Est-ce qu'on peut croire? On peut croire les gynécologues, on peut croire Dieu. Non, Dieu avait dit, oh c'est cette grossesse. Oh Dieu avait dit, je porte une grossesse. Oh gynécologue, oh je m'en fous. On dit ton appareil échographique. Mais ce que je sais, il y a les vrais appareils échographiques. Dieu l'a dans ses mains. Si Dieu avait dit la vie, moi je ne cède pas. Et le gynécologue a commencé à mettre la pression sur la femme parce qu'il disait, là on doit nettoyer, on doit vite faire le nettoyage. L'église de Dieu, chrétien, vous devez vous réveiller. Beaucoup de gens, à cause de l'incrédulité, ils ont détruit un projet de Dieu. Ils ont détruit une bénédiction. Imaginez-vous si cette femme avait dit à son gynécologue, oh ça n'a pas marché cette fois-ci. Non, Dieu n'avait pas dit la prochaine grossesse. Dieu avait dit, oh c'est cette grossesse, oh j'aurai un bébé. La femme elle a dit au gynécologue, en tout cas je m'en fous, aussi tu n'as pas vu la vie, mais Dieu a dit qu'il m'a donné cet enfant. Elle est partie. C'est comme ça qu'elle est allée voir son médecin de famille. Pendant qu'elle était en visite chez son médecin de famille, elle a expliqué son histoire à son médecin de famille. Et le médecin de famille a dit, je peux t'accorder le privilège d'essayer. Et le médecin de famille a essayé. Ça faisait boum, 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 boum. Dieu a dit, c'est impossible humainement. Quelqu'un a saigné, que la vie reste dedans. Mais ça, ce n'est pas une grossesse naturelle. Oh, c'est surnaturel. Parce qu'avec une promesse de Dieu, avec une parole de Dieu, la vie peut se cacher. Et Dieu veut voir. Oh, ce n'est pas parce que ce médecin était méchant, mais c'est Dieu qui a permis pour éprouver la foi. Mais s'il n'y avait pas la foi, oh, s'il y avait l'incrédulité, on devait dire au médecin, oh, lave-moi, lave-moi. Et puis on a tué une vie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont frustrés parce qu'ils ne comprennent pas ça. Prenons Pierre. Je vous ai pris des histoires dans la Bible. Prenons Pierre. Le Seigneur était avec ses disciples, avec la foule. La Bible dit que quand le soir est venu, le Seigneur a dit aux disciples, aux Pierre et les autres, oh, allez de l'autre côté. Moi, je vais renvoyer la foule. Et la Bible dit, Pierre et les autres disciples, ils ont reçu la parole. Vous savez, des fois, nous disons, ah, ils avaient Jésus. Mais pourquoi ils étaient trop incrédules? Le problème, ce n'est pas d'avoir Jésus. Nous avons aussi Jésus dans nos vies. La Bible dit, il est dans nos cœurs. Il habite sous forme de son esprit. La Bible dit, le problème, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur n'avait pas dit, vous allez périr. Non, il a dit, allons de l'autre côté. Précédez-moi. Et personne n'a demandé au Seigneur, mais on n'a qu'une seule barque. Mais toi, comment tu vas faire? Parce que, non, là, des fois, il leur faisait oublier. Et vous devez oublier ça. Allez-y. Et lorsqu'il a renvoyé la foule, la Bible dit, il est monté sur la montagne pour aller prier. Il a attendu vers le milieu de la nuit. On dit vers 3h, 4h du matin.
Et pendant qu'ils étaient en train de ramer pour traverser de l'autre côté, la Bible nous donne encore, il nous a donné quelques éléments. Oh, c'est très important, parce que c'est très important quand on met l'accent. Oh, les flots étaient contraires, les vents étaient en train de souffler, et ils étaient en train de se battre. Ils se battaient avec les vents, avec les flots. Mais le Seigneur a dit, allez de l'autre côté. Il n'a pas dit que vous allez mourir, mais le Seigneur n'a jamais dit, vous n'allez pas rencontrer la tempête. Il faudra que vous rencontrez la tempête pour que Dieu puisse tester votre foi. Parce que c'est avec l'épreuve que Dieu saura aussi la foi est vraie. Il y a des chrétiens qui ont des fausses foi. La Bible dit, quand le Seigneur a terminé de prier, il ne s'est pas préoccupé. Qu'est-ce que les autres vont penser de les voir marcher sur les eaux? Et le Fils de l'homme a dit, il faudra qu'il sache qui je suis. Je ne suis pas seulement l'homme. Je suis un homme, mais je suis aussi Dieu. La Bible dit, le Fils de Dieu a commencé à marcher sur les eaux. Vous savez, ces hommes-là, ce que j'aimais, c'était des pêcheurs. Ils avaient l'expérience des eaux. Ils savaient qu'est-ce qui se passait sur les eaux la nuit. Quand les flots, quand les tempêtes soufflaient, il y avait des fantômes. Il y avait des fantômes. Donc ce n'est pas pour la première fois qu'ils voyaient un fantôme. Ils en avaient déjà vu. Et le Seigneur marchait vers eux. Et puis directement, Pierre et Jean et Jacques, qu'est-ce que je vous avais dit? Fantôme. Mais le Seigneur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Et Pierre a pris la parole, courageux qu'il était, audacieux. Nous devons aussi apprécier le courage de Pierre, parce qu'aucun homme n'a demandé au Seigneur, ordonne que je vienne. Mais c'est sur les eaux, Pierre. Il a dit ordonne, parce que si tu ordonnais sur ta parole, je vais marcher sur les eaux. Et le Seigneur a dit, viens. Et Pierre devait rejoindre le Seigneur. Et puis il devait encore se tenir à la mer pour retourner dans la barque. Mais le Seigneur a dit, oh c'est vrai, Pierre m'a donné l'impression qu'il a la foi. La Bible donne un élément très important. Le Seigneur a augmenté l'intensité des vents. La Bible dit Abraham n'avait pas considéré que son corps était usé, que Sarah n'était pas en mesure de donner des enfants. Il n'a pas considéré ça. Mais la Bible dit, oh, Pierre a considéré l'intensité des vents. Parce que Pierre savait qu'est-ce que ça faisait. Quand les vents augmentent, la Bible dit, il a douté. Il a eu peur. Voyez l'incrédulité? Il a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Il crie, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur lui a dit, pourquoi as-tu douté? Tu es en présence de celui qui maîtrise le vent. Quelle que soit l'intensité. Non pas seulement, il peut maîtriser le vent, il peut dire au mort, réveille-toi mort. Oh, sors de ton tombeau. Il peut maîtriser le système des hommes. Il peut maîtriser les lois de la nature. Il peut parler au vent. Il peut parler aux morts. Mais pourquoi as-tu douté? Nous sommes en présence de la parole du Seigneur. Chaque jour, nous sommes en présence de la parole. Aussi, nous les chrétiens, on comprenait les principes de la foi. Nous serons des hommes les plus heureux de la terre. Parce que Dieu ne te bénira pas. Aussi, il n'a pas éprouvé ta foi. La Bible dit, oh, Pierre a échoué le test de foi. Aussi, moi, écoutez, donc c'est-à-dire les conseils qu'on donnerait à Pierre. Pierre, ne fixe pas, ne considère pas l'intensité des vents. Considère celui qui est devant toi. Considère la parole que tu as reçue. Viens. Parce que Pierre ne marche pas sur les eaux, mais il marchait sur la parole. Viens. Rita, est-ce que tu crois que tu auras des foules?
Il n'y avait aucune chance de voir la réalisation de cette promesse. Mais contre toute expérience, Ruth a cru. Et c'est alors qu'il y a des foules, des hommes de toutes les races et de toutes les langues. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois au centre du réveil? Nous voyons les Québécois, les Égyptiens, les Iraniens, les Irakiens, les Français, les Italiens. Nous devons passer les tests de foi parce que nous savons à faire. La Bible dit Abraham a donné gloire à Dieu en l'honorant comme celui qui peut tenir. C'est celui sur qui on peut compter et qui peut tenir ses promesses. Aussi nous avons la foi en Dieu. C'est d'une façon de l'honorer. Si nous avons la foi dans ce que Dieu nous a dit, peu importe les probabilités, peu importe les lois du hasard, aussi tout autour de nous peut nous crier, c'est impossible, c'est impossible. Mais la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Aussi il a parlé à la lionne et les lions d'aller dans l'arche de Noé. S'il a donné, il a parlé par l'ânesse. Il va parler aux hommes, les hommes destinés pour ce ministère. Nous devons nous préparer. C'est pourquoi nous ne pouvons pas douter de Dieu. On a dit, il ne doute pas par incrédulité. Et Dieu l'a considéré juste. Je vais vous donner deuxième exemple. Vous connaissez les trois amis de Daniel. Meshach, Shadrach et Abednego. La Bible dit un jour, le roi Nabuchodonosor, en dépit de tout ce qu'il voyait, les miracles qu'il voyait dans la vie de ces hommes, Nabuchodonosor est resté idolâtre. Vous savez, il y a des hommes, ils peuvent voir des morts ressuscités, des boiteux marcher, les aveugles voient, mais ils restent incrédules, attachés à la religion, attachés à leurs idoles. Il a vu, un jour Nabuchodonosor se lève, il lève une statue d'or, et puis il ordonne à tout son royaume de se prosterner, devant la statue et de l'adorer. Mais la Bible ne nous a jamais dit où était Daniel. On ne sait pas si Daniel était hors de la ville, Daniel était occupé à d'autres choses. Mais on nous parle de Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible dit, ils se sont souvenus qu'ils étaient juifs. On n'adore qu'un seul Dieu. Dieu avait dit à Moïse, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne vous ferez pas des images des choses qui sont dans le ciel, sur la terre, en bas, dans les eaux. Je suis le seul Dieu, vous allez m'adorer. Et la Bible dit, on est allé dire à Nabuchodonosor, est-ce que sais-tu que dans ton royaume, il y a des hommes à qui tu as donné l'intendance de tes biens, au Shadrach, Meshach, Abednego, des hommes que tu as élevés, mais ils ont désobéi à ta parole. Ils ne veulent pas se prosterner devant la statue d'or. La Bible dit quoi? Nabuchodonosor dit quoi? Vous savez, quand vous lisez la Bible, c'est Proverbe qui dit. Il dit que la colère des rois, c'est comme les rugissements des lions. Les hommes sages, c'est comment l'apaiser. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, et personne n'est resté en vie quand les rois se mettent en colère. Vous allez vous souvenir de Haman avec Esther. Les jours, donc c'est-à-dire les eunuques comprenaient. Quand les rois étaient en colère contre toi, c'est-à-dire que tu étais fini. Sans même attendre la parole du roi, il s'élevait, il te mettait une bandelette sur les yeux pour aller te tuer, parce que tu as mis les rois en colère. Et la Bible dit, lorsqu'on a dit à Nabuchodonosor a dit, appelez Meshach, Shadrach, Abednego, qu'ils viennent ici. Et puis, en présence de qui? De Nabuchodonosor. La Bible dit, Nabuchodonosor dit, Meshach, Shadrach, Abednego, est-ce que c'est d'une façon délibérée que vous avez refusé de vous prosterner devant la statue d'or que j'ai faite? Il dit, quel Dieu qui va vous délivrer de ma main?
Et puis là, c'est en présence du roi. Et là, l'ange qui cote la foi est descendu. Il a déjà commencé à coter. Parce que vous savez, c'est ce que nous ignorons des chrétiens. Vous savez, quand Dieu veut te bénir, Dieu va te dire, oh, regarde, je vais te donner un emploi, un bon emploi. Et puis tu vas aller dans des interviews. On te chasse, on te refuse. On te refuse là, en désordre, tu ne comprends pas, avec dédain et mépris. Et Dieu regarde. Est-ce que tu crois que je suis au-dessus de tout ça? Est-ce que tu crois que ça, ce sont des hommes? Que moi, je suis capable? Et lorsque Nabuchodonosor a posé cette question, l'ange de la foi descend avec une petite note. Il regarde Meshach. Est-ce que Meshach tremble? Non. Abednego tremble? Non. Non. Shadrach tremble? Non. Et puis, ils ouvrent leur bouche. Ah oui, ils sont capables. L'ange a commencé, il note encore. Il dit, oh, Nabuchodonosor, oh roi. Il dit, mais oh roi, vive éternellement. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu que nous servons a le pouvoir de nous délivrer de la fournaise ardente. Ah oui? Oh, l'ange a fait encore ça. Directement, on dit, Nabuchodonosor en colère. Et il ne panique pas. Ah oui? Aïe. Là, Dieu dit, ici, il y a la foi. Et puis, Nabuchodonosor donne l'ordre. Allez chauffer la fournaise 7 fois. Et 7 fois, ils sont là. Ils n'ont pas considéré la colère de Nabuchodonosor. Ils n'ont pas considéré qu'il était roi. Mais ils ont cru. Comme Abraham, ne sachant pas comment est-ce que Dieu allait les délivrer de cette fournaise ardente. Mais la Bible dit, il connaissait Dieu. Il savait, il avait la pleine conviction que le Seigneur était capable de les délivrer. Oh, celui qui a dit, invoque-moi les jours de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il va tenir sa parole. Et ils n'ont pas considéré que c'était le roi Nabuchodonosor, parce qu'ils savaient qui était Dieu. Oh, c'était le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, celui qui renverse les trônes des puissants, qui renvoie des rois vides. La Bible dit quoi? Il a les cœurs des rois dans ses mains. Il peut les diriger comme un ruisseau. Nabuchodonosor, Shadrach et Abednego, ils savaient qu'ils avaient affaire à ce Dieu-là. Mais bien aimés, aussi vous oubliez la parole de Dieu. Les jours vous faites face à une pression, vous laissez intimider. Si vous oubliez la parole de Dieu, vous allez échouer les tests de la foi. La Bible dit quoi? On a chauffé la fournaise 7 fois. Ils avaient encore la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, allez, prenez-les et jetez-les. On dit, c'était tellement chauffé que les hommes qui les ont jetés ont été brûlés. Vous comprenez? C'est lui qui les a jetés. Il a été brûlé. Mais la Bible dit, notre Dieu, il est descendu. Il n'a pas envoyé un ange. La Bible dit, Nabuchodonosor a vu 4 hommes. Et le visage du 4e, il avait le visage de fils de l'homme. Aussi, il est apparu aux gens comme étant l'ange de l'Éternel. Ce jour-là, il était dans le feu. Parce qu'il a le pouvoir sur le feu. Dieu veut ça. Dieu veut que nous sachions qu'il a le pouvoir sur les hommes. Sur tout royaume, sur toute autorité, sur le médecin. Dieu ne peut pas te donner la provision sans tester ta foi. La Bible dit, c'est comme ça que Nabuchodonosor a dit. N'avons-nous pas jeté 3 hommes, mais j'en vois 4 qui ne sont pas sans lien. Et ce jour-là, le nom de Dieu a été glorifié. Parce que des hommes ont donné gloire à Dieu, en ayant foi dans la parole
parole de Dieu. Ils ont méprisé les menaces de Nabucodonosor. Ils n'ont pas tremblé. Ils n'ont pas eu peur de feu. Ils savaient, avec Dieu, le feu va se taire. Le feu perd son pouvoir. Est-ce qu'il y a-t-il encore des chrétiens ce matin? Y a-t-il encore des hommes qui veulent dire à Dieu, nous avons besoin de voir des surnaturels. Mais Dieu dit, réveillez-vous, je vais vous tester, mais passez le test de foi. Je cherche des partenaires, je suis vivant, je fais encore des miracles. Le Jésus que nous prêchons ce matin, c'est celui-là qu'on a prêché par des pierres, des gens et des gens, mais c'est un Dieu de foi. Aussi Abraham a été béni parce que Dieu avait testé sa foi, il a passé le test de foi. À combien plus forte raison, moi et toi, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Nous voulons prier. Nous voulons dire à Dieu, réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Devant chaque test de foi. Devant chaque